Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode Libérons la parole sur la ménopause de notre mini-série autour de la santé des femmes. Au cours de sa vie, une femme peut traverser différentes périodes de perturbations hormonales, dont la ménopause. Cette période peut amener à beaucoup de questionnements et peut altérer la qualité de vie de certaines femmes. Comprendre la ménopause, échanger sur les symptômes et les traitements sont des thèmes que nous allons aborder dans cette vidéo pour échanger sur ce phénomène encore trop tabou. Pour cela, je suis entourée de nos deux experts de la Casa Nana, donc un lieu de santé créé par les femmes, pour toutes les femmes à Dijon. Donc je suis entourée de Sandra Roblot, fondatrice du concept et kinésithérapeute, et d'Élodie Pinguet, diététicienne. Merci à vous. Alors j'aurais envie de vous poser une multitude de questions sur la ménopause, sur cette période de vie, mais d'abord, est-ce que vous pourriez quand même nous resituer la ménopause, nous donner la définition? Alors, la ménopause, c'est une période de transition dans la vie d'une femme. Elle est marquée par l'arrêt définitif des règles et la fin de capacité de procréation. La ménopause est considérée comme atteinte lorsqu'il y a 12 mois consécutifs sans menstruation. Merci, mais alors comment apparaît la ménopause et pourquoi? Alors la ménopause, c'est tout simplement la diminution naturelle de la production d'œstrogènes par les ovaires. Donc c'est un processus qui est tout à fait normal et qui survient avec l'âge. Alors il y a bien entendu certaines interventions médicales qui peuvent entraîner ce qu'on appelle une ménopause artificielle, comme la prise de certains médicaments, de certains traitements, l'ablation chirurgicale des ovaires ou la radiothérapie pelvienne par exemple. En moyenne en France, la ménopause arrive environ à l'âge de 51 ans. Alors bien entendu, il y a des femmes qui vont la vivre plus tôt ou plus tard. On va parler de ménopause précoce quand elle survient avant 40 ans et de ménopause tardive quand elle arrive après 55 ans. On entend quelquefois parler de différentes phases de la ménopause. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Oui, alors on considère que la ménopause va être divisée en 3 phases. Il y aura la préménopause, la ménopause et la postménopause. La préménopause, c'est la période qui va précéder la ménopause. L'organisme va commencer à sécréter de moins en moins d'œstrogènes et de progestérone. Donc c'est dans cette phase que les fluctuations hormonales sont le plus importantes et où les symptômes vont être le plus prononcés. Cette phase peut durer de quelques mois à quelques années. Ensuite, on va voir la ménopause. La ménopause, c'est les 12 mois consécutifs sans menstruation. L'organisme va cesser de produire des œstrogènes, mais aussi de l'hormone lutéinisante, la LH. La LH, pour rappel, c'est l'hormone qui va permettre de stimuler l'ovulation et qui va avoir un rôle crucial dans le système reproducteur féminin. Et ensuite, la postménopause, qui va succéder à la ménopause et qui va durer jusqu'à la fin de la vie de la femme. Alors, c'est parfois difficile de différencier la phase de ménopause et de postménopause. La ménopause, en fait, c'est tout simplement les 12 mois consécutifs sans règles et la postménopause, la phase qui va suivre jusqu'à la fin de la vie. Merci pour ces précisions. Donc la ménopause est associée aux hormones féminines. Mais qu'en est-il chez les hommes? Est-ce que ça existe? Quelles sont les conséquences? Alors chez les hommes, on va plutôt parler d'andropause. C'est la baisse de la production de testostérone. Mais il faut savoir que chez les hommes, c'est ni systématique et ni associé forcément à des symptômes. S'il y a des symptômes, on va retrouver une fonte musculaire, par exemple, ou une irritabilité, des troubles du sommeil ou une libido changeante. Mais ce n'est vraiment pas systématique chez les hommes. Donc vous venez d'expliquer que la ménopause, c'était le résultat en fait d'une chute de la sécrétion d'œstrogènes. J'imagine que ça a induit des changements en fait au niveau corporel. Quels sont les signes en fait de la ménopause? Est-ce qu'ils sont même tous les mêmes pour les femmes? Alors non, toutes les femmes sont différentes et vont vivre la ménopause de manière très différente. Il y a des femmes qui ne vont pas du tout sentir ce changement hormonaux et d'autres qui vont avoir des symptômes beaucoup plus prononcés. Dans les symptômes, en tout cas, que l'on peut retrouver chez les femmes en période de ménopause, ça peut être des maux de tête, des bouffées de chaleur, des changements d'humeur, de l'irritabilité, une perte de la fermeté de la poitrine, un tissu adipeux viscéral, donc vraiment localisé au niveau du ventre, une sécheresse vaginale, une perte de la densité osseuse avec des risques d'ostéoporose, des cheveux plus fins, une peau plus sèche, moins élastique, une augmentation du risque cardiovasculaire, des douleurs au dos, des incontinences à l'effort et l'aménorrhée. Et encore plein d'autres que l'on va pouvoir retrouver. Donc là, voilà, ce sont les principaux symptômes que l'on va retrouver le plus couramment chez les femmes en cette période. Donc, par la présentation de ces symptômes, on a vu que la ménopause avait des conséquences physiques chez les femmes, mais qu'en est-il au niveau de la santé mentale? Oui, alors il existe 3 types d'hormones qui peuvent avoir des conséquences chacune sur le psychologique.
On peut retrouver déjà les œstrogènes qui vont avoir un effet stimulant. Si les œstrogènes sont en excès, on va retrouver de la nervosité et des insomnies. Si par contre on a une baisse de ce taux d'œstrogène, on va perdre l'effet stimulant et on peut retrouver une certaine apathie. La deuxième hormone va être la progestérone, qui à l'inverse a un effet de sédation. Elle va aider à dormir, à se sentir calme et à participer au bien-être. La carence en progestérone ne va pas se manifester à la ménopause, mais dans les années précédentes, ce qui va créer un déséquilibre œstroprogestatif. Et c'est là où on peut retrouver à nouveau de la nervosité, de l'angoisse et de l'anxiété. La troisième hormone, ça va être les androgènes. Ce sont des hormones masculines présentes en petite quantité chez la femme. Son taux commence à baisser à partir de 30 ans, ce qui peut amener une baisse de libido liée à l'âge. Chez certaines femmes, cela peut créer un véritable déficit de désir et de plaisir sexuel lié au déclin de cette hormone. Alors il y a beaucoup de femmes, comme on l'a dit, qui traversent cette période sans aucun symptôme. En revanche, les perturbations hormonales et les signes cliniques associés peuvent être un facteur fragilisant et s'il y a une pathologie sous-jacente, elle peut être révélée à cette occasion. Existe-t-il des facteurs favorisant ces symptômes? Oui, il peut y avoir différents facteurs. Déjà, on peut prendre en compte la rapidité avec laquelle le manque d'hormones apparaît. Et on en a parlé aussi tout à l'heure, si une femme est ménopausée chirurgicalement, il va y avoir une chute brutale des hormones, alors qu'une femme qui va avoir une perte lente et douce de ce niveau d'hormones va pouvoir trouver son équilibre plus facilement et peut-être ne rien ressentir. Le deuxième facteur, ça va être justement les pathologies sous-jacentes. Une femme en pleine forme va pouvoir beaucoup mieux vivre ces symptômes par rapport à une femme qui peut être fragilisée par les événements de la vie et donc tomber plus facilement dans le mal-être. Le troisième facteur, ça va être la sensibilité interindividuelle. Il y a des femmes qui peuvent vivre plus ou moins mal ces différents symptômes et ça peut se rapprocher des femmes qui vivent aussi le syndrome prémenstruel et qui ont cette certaine sensibilité individuelle. Et enfin, le tabagisme, la malnutrition et le stress peuvent être des facteurs favorisants à ces différents symptômes. Merci Sandra. Donc j'imagine que le rôle de l'entourage est très important dans cette période de vie, mais comment une femme peut se faire accompagner? Alors, il est important que la femme se fasse accompagner dans sa globalité, tant sur le plan psychologique, physique, social ou familial. La ménopause, elle arrive à la période de la cinquantaine. La cinquantaine, elle peut être associée parfois à une jeunesse qui s'éloigne et aux troubles de la séduction qui peuvent y être associés. C'est aussi une période où nos enfants, par exemple, partent de la maison, où on peut être confronté à la maladie ou à la disparition de nos parents, à certains problèmes professionnels ou de couple. Donc il va être très important que la femme se fasse accompagner par des professionnels compétents, médecins, psychologues, diététiciens, kinésithérapeutes, pour pouvoir passer cette période au mieux possible. Merci beaucoup, on comprend mieux maintenant les causes et les conséquences de ce bouleversement hormonal, mais existe-t-il des traitements? Et dans votre accompagnement en tant que diététicienne, Elodie, est-ce qu'il existe un régime spécial ménopause? Est-ce que la prise de poids est-elle vraiment obligatoire? Alors, la prise de poids n'est pas obligatoire. Elle arrive souvent et elle fait partie justement des symptômes dont on a évoqué tout à l'heure. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est plutôt fréquente. Il n'y a pas de régime spécial ménopause. Il faut juste avoir une alimentation au plus variée, au plus équilibrée possible, dans l'objectif d'apporter l'ensemble des micronutriments qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Donc avoir une alimentation équilibrée, mais il ne faut pas hésiter aussi à enrichir son alimentation en certains micronutriments, comme les oméga 3 par exemple. Les oméga 3 vont avoir un rôle dans le bon fonctionnement de nos cellules, de notre système nerveux, du métabolisme en général, et ils vont surtout prévenir des pathologies cardiovasculaires et ils vont diminuer le cholestérol sanguin. Donc très important d'en avoir suffisamment dans notre alimentation. Et on les retrouve où ces oméga 3? Alors on va les retrouver principalement dans les poissons gras, saumon, thon, sardines, harengs, maquereaux. On va les retrouver dans les huiles de colza et les huiles de noix et dans certains oléagineux. Amandes, noix et noisettes. L'alimentation devra être aussi suffisante en protéines pour éviter la fonte musculaire qui arrive naturellement à cet âge-là. Un apport en fer aussi doit être en tout cas suffisant pour éviter le risque d'anémie. On va également enrichir son alimentation en calcium et pourquoi pas avoir une supplémentation aussi en vitamine D pour éviter le risque d'ostéoporose. Donc il existe aussi d'autres traitements complémentaires qui vont pouvoir aider à atténuer certains symptômes de la ménopause. Donc on parle de phytothérapie, donc l'usage des plantes. Je vous donne comme exemple la sauge qu'on va utiliser pour lutter contre les bouffées de chaleur ou par exemple le millepertuis qui pourra rééquilibrer l'état émotionnel. Ça reste bien entendu une médecine complémentaire. Toujours se faire accompagner par des praticiens qualifiés qui seront adaptés et proposer des traitements en fonction des symptômes. Donc pour résumer,
Il faut avoir une alimentation variée et équilibrée pour répondre aux besoins de l'organisme. Mais il faut aussi comprendre que le corps de la femme change en cette période de ménopause et qu'il faut tout simplement parfois apprendre à se réapproprier son corps et à l'apprécier tel qu'il est. Merci. Donc Élodie, sur le plan alimentaire, vous nous avez parlé de comment aider les femmes sur cette période de la ménopause. Et vous, Sandra, en tant que kinésithérapeute, comment vous accompagnez les femmes durant cette période-là? Alors, la périménopause, donc c'est vraiment la période de transition entre la préménopause et la ménopause, va entraîner différents symptômes. On va retrouver donc les bouffées de chaleur comme on a parlé précédemment. Donc nous, en tant que kinésithérapeute, on va déjà soulager ces douleurs par de la thérapie manuelle, par des exercices d'étirement, de mobilité articulaire. Donc ça va être une prise en charge déjà sur table. Et puis ensuite, les changements hormonaux vont aussi entraîner une perte de la masse musculaire et une perte de la densité osseuse. Et là, notre rôle, ça va être vraiment d'orienter sur des exercices ciblés de renforcement musculaire, d'avoir aussi toujours de la mobilité articulaire et de la mobilité au niveau musculaire pour entretenir le muscle, mais d'établir avec la patiente un plan d'entraînement ou de reprise en tout cas d'activité physique. Les objectifs et les avantages de l'activité physique vont être déjà de prévenir l'ostéoporose, d'améliorer la qualité du sommeil, de réduire tout ce qui est bouffée de chaleur et de limiter la prise de poids. Ça va être aussi d'améliorer les capacités physiques, donc en force et en endurance, de prévenir les maladies cardiovasculaires, et à nouveau d'améliorer tout ce qui est symptômes de stress et d'anxiété. Au niveau préventif, on va demander déjà à la patiente d'aller faire un bilan cardiovasculaire chez un généraliste, voire même chez le cardiologue, et ensuite un bilan ostéo-articulaire, donc chez le kinésithérapeute ou la kinésithérapeute. En termes de recommandations au niveau de l'activité physique, pour tout ce qui est ménopause, on est à 30 minutes d'activité physique par jour, au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Ça va être des séances 3 fois par semaine aussi de renforcement musculaire, mais avec charge. L'idée, c'est pas que seulement poids de corps, c'est vraiment de charger pour justement amener un peu plus de masse musculaire et de lutter contre l'ostéoporose. Et enfin, des exercices ou des séances type souplesse, exercices d'assouplissement comme le yoga qui peuvent être améliorer l'équilibre aussi, qui sont importants pour la stabilité articulaire. Donc, lors des séances, ce qui va être important, c'est de bien sûr amener un échauffement, d'avoir une séance douce et progressive, d'insister sur la récupération, l'hydratation et l'alimentation. Et on n'oublie pas aussi la santé sexuelle. On peut retrouver des symptômes chez la femme ménopausée de sécheresse vaginale, de manque de sensation lors des rapports sexuels. À côté de cela, s'ajoutent aussi les symptômes génitaux urinaires, donc ce qui concerne l'incontinence urinaire. Ça va être aussi la descente d'organes, donc le prolapsus, et l'envie fréquente d'uriner, ce qu'on appelle aussi la polyacurie. Tous ces symptômes concernent quand même 2/3 des femmes ménopausées. Elles sont bien sûr, elles apparaissent plus ou moins d'intensité modérée ou intense en fonction de la sensibilité de la femme, et c'est lié aussi à la sensibilité des oestrogènes. Et tout ça, on peut l'améliorer en rééducation périnéale, en kinésithérapie. Il y a différentes techniques et on va aussi la choisir avec la patiente et faire un bilan général et global. Mais on peut retrouver de la rééducation via un travail manuel, via le biofeedback, donc c'est vraiment avoir un retour sur écran de l'activité électrique du périnée, l'électrostimulation, la prise en charge comportementale et l'hygiène de vie au niveau du quotidien de la femme, et enfin tout ce qui va être renforcement des muscles abdominaux. Aussi, en termes de kinésithérapie, ce qu'on peut revoir, c'est la transition émotionnelle de la femme, et là on peut l'apporter par des exercices de respiration, de gestion du stress, qui vont être aussi complémentaires pour les femmes ménopausées. C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on connaît peu en fait le rôle de la kinésithérapie sur cette période-là de la vie d'une femme. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr, mais il y a pas mal de femmes qui appréhendent la rééducation périnéale. Et l'idée, c'est de ensemble construire un plan de traitement avec le ou la kinésithérapeute qui est spécialisée dans ce domaine. C'est de pouvoir poser toutes les questions, de rassurer, d'écouter, et ensuite, ensemble, on trouvera les techniques adaptées à la patiente. Merci Sandra et Élodie de nous avoir éclairé sur cette période de la vie qu'est la ménopause. Alors pour résumer, la ménopause, ce n'est pas une maladie, mais plutôt en fait un état physiologique à un moment de la vie d'une femme. Il existe différents traitements en fonction des symptômes. Chaque femme peut vivre sa ménopause totalement différemment. Il est nécessaire d'adopter une alimentation équilibrée, variée, donc pas manger moins mais manger mieux. Adopter aussi une activité physique régulière et puis ne pas hésiter à se faire accompagner par un professionnel suivant la manière dont on vit sa ménopause. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo autour de la santé des femmes.
femmes. N'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube pour visionner ou revisionner nos 2 autres vidéos sur la puberté et sur le postpartum. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets de santé publique. Merci, à bientôt.